Bonjour, en ce temps de l'octave de Pâques, nous continuons de chanter l'Alléluia et aujourd'hui nous continuons avec cette lecture toujours du chapitre 10, de la fin du chapitre 10 de la Genèse, avec les versets 21 à 31 que nous avions déjà commencé hier. On revient ici aux descendants de Noé avec le dernier fils, la descendance de Sem, qui va former plusieurs peuples occupant l'Arabie et la descendance d'Héber qui deviendra le peuple sémite des Hébreux. On appellera d'ailleurs Abraham l'Hébreu au chapitre 14, verset 13 de la Genèse. Nous voyons cela. Il est remarquable qu'en en additionnant les descendants de Noé au chapitre 10, on arrive au nombre de 70, le même que le nombre de leurs pasteurs ou de leurs anges, d'après le livre d'Enoch ou le testament de Nephtali, que nous retrouvons dans les apocryphes, le même que celui des anciens conseillers de Moïse, que nous retrouvons au chapitre des Nombres, le même que celui des 70, vous vous rappelez, ces personnes qui se sont réunis pour traduire la Bible en grec, c'est-à-dire pour les nations, le même enfin que les 70 ou 72 disciples envoyés par Jésus en mission devant lui. Nous retrouvons cela au chapitre 10, versets 1 à 17 de l'évangile de Luc. En cette généalogie et sous ce nombre symbolique de 70, c'est bien l'universalité des nations, connues ou inconnues, présente et à venir, qui se trouve désignée, peuplant toute la terre, la surface de la terre, chacune sur son territoire et pour le temps que dure sa civilisation. Elle n'en reste pas moins issue d'un principe unique et elles gardent toujours dans leur plus grande diversité cette unité d'origine qui en fait un seul et même genre humain, unité dans la diversité qui va rompre le péché de Babel, que va rompre le péché de Babel. Le chapitre 10 nous montrait l'histoire du cosmos et de l'humanité dans une perspective optimiste de création, comme le déploiement progressif de l'œuvre de Dieu. C'est une vision d'évolution ascendante. Le chapitre 11, au contraire, nous montre la croissance du mal allant en augmentant de génération en génération. Cette opposition est fondamentale pour la théologie biblique de l'histoire, car les deux sont également vrais. Le monde est à la fois dans un processus de progression et dans un processus de décadence. Il tend à la fois vers la perfection du bien et malheureusement aussi vers le comble du mal, nous dira Jean Danielou dans un de ses commentaires. Nous arrivons maintenant au chapitre 11 de la Genèse avec ces versets 1 à 9 que nous connaissons bien sans en connaître bien sûr les références. Ici encore, c'est un récit de tradition indépendante qui nous est narré sans s'occuper de son contexte. Il ne tient nul compte de la narration du déluge et il vient donner de l'expansion des peuples une autre origine, une autre raison que celle développée dans le chapitre 10. La confusion des langues qui empêche les nations de se comprendre et la dispersion des peuples sont ici le châtiment divin de l'orgueil démesuré des hommes. La faute collective de ces derniers s'exprime dans un récit très coloré. Il s'inspire de ce qu'on racontait au sujet des constructions mésopotamiennes. Deux thèmes s'y mêlent ici. Le premier, les hommes veulent bâtir une ville pour se faire un nom, mais Yahvé fait cesser l'entreprise en confondant les langues. La confusion des langues à Babel, dont nous souffrons encore, trouvera une promesse de solution religieuse dans le don des langues à la Pentecôte. Nous voyons cela, bien sûr, dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Deuxième thème développé,
les hommes veulent édifier une tour dont le sommet élevé jusqu'aux cieux les préserve de la dispersion, mais Yahvé les disperse à la surface de la terre. Ce qui est condamné, c'est l'orgueil humain et sa double rétention. Monter jusqu'au ciel par ses propres efforts, unifier les hommes au profit de sa propre gloire. Célébrons notre nom, entendrons-nous au verset 4. C'est en effet détourner vers soi une célébration, une louange, une gloire qui revient au Dieu créateur et maître de toutes choses. La tour de Babel sera la tour de la division. C'est d'ailleurs ce que signifie ce nom de Babel. Demain, nous continuerons à étudier ce beau texte que nous connaissons bien et d'approfondir tout ce qu'il veut dire pour nous aujourd'hui. Bonne continuation, particulièrement dans ce temps de confinement qui doit durer encore bien longtemps. Profitez-en pour lire, relire ces beaux textes de la Bible, de vous en nourrir et que, à travers ces textes, vous puissiez trouver foi, espérance et charité à déployer chaque jour tout autour de vous. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Soyez à son écoute. Bonne journée.